Salam alaikum wa rahmatullah. À nouveau, on se retrouve avec une autre série sur des exercices d'arithmétique. Alors, cette série contient des exercices variés, alors qui contient bien entendu, comme vous voyez, le nombre premier, divisibilité dans n à z et calcul de PGCD de deux entiers naturels. Alors, premier exercice, est-ce qu'il existe un entier naturel n non nul tel que le nombre a égale à k2 puissance 4n plus 2 plus 1 premier? Exercice 2, soit P un nombre premier et impair, résoudre dans n croix n l'équation x carré égale x carré moins y carré égale à p. Exercice 3, soit n un entier naturel privé de 0 et 1, ça veut dire appartient à n moins 0, 1. Montrer que si 5 puissance n moins 3 puissance n est premier, alors n est premier. Donc maintenant, on va passer à la correction de ces exercices et commençons par l'exercice numéro 1. Bon, on reprend la correction et on commence par l'exercice numéro 1. Alors, je viens de l'écrire au tableau comme ça pour avoir tout en face. Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'on peut trouver un entier naturel non nul tel que le nombre 2 puissance 4 plus 2 puissance 4n plus 2 plus 1 soit un nombre premier? Alors, pour cela, je vais faire une petite remarque. Le n appartient à n étoile, c'est une remarque importante, parce que si n égale à 0, je vais trouver a égale à 2 puissance 2, c'est 4, plus 1 égale à 5, c'est un nombre premier. Donc, il existe un n qui est égal à 0. Mais là, c'est demandé, n appartient à n étoile. Alors, je rappelle tout simplement qu'un entier naturel est premier s'il n'a pas de diviseur propre, s'il y a exactement deux diviseurs. Alors, ça veut dire l'ensemble des diviseurs est une paire. Donc, je vais prendre mon a égale à 2 à la puissance 4n plus 2 et plus 1. Alors, pour montrer par exemple que ce nombre n'est pas premier, il suffit de montrer qu'il admet des diviseurs propres. Alors des diviseurs propres, ça veut dire des diviseurs qui sont différents de 1 et différents du nombre lui-même a. Donc pour cela, je vais essayer d'écrire ce nombre a sous forme de produit de deux nombres a et b tels que a est supérieur strictement à 1 et b strictement supérieur à 1. Donc je vais développer ceci. La première des choses, je vais faire un petit rappel. La puissance d'une puissance est une puissance de même base et d'exposant le produit des exposants. Donc, je vais factoriser par 2 dans l'exposant et je vais avoir 2 facteurs de n plus 1. Alors, et le tout plus 1. Qui est égal, en appliquant cette propriété, est égal à 2 à la puissance. Alors, 2 facteurs, pardon, ici c'est 2n. Alors, 2 facteurs de 2n plus 1 plus 1. Alors, plus 1 est là le tout au carré. Puissance d'une puissance est une puissance de même base et exposant le produit des exposants. Alors, toujours a égale. Alors là, c'est un carré et 1, c'est un carré de 1. Donc, je vais ajouter et retrancher un nombre intéressant dans l'exercice. C'est le double de ce nombre. Est égal à 2 à la puissance 2n plus 1. Alors, voilà. Alors, au carré, moins 2 fois 2 à la puissance 2n plus 1. Je viens d'ajouter ce nombre, je vais le retrancher. Moins, ça veut dire plus 2 fois 2 à la puissance 2n plus 1 et le plus 1. Que je peux l'écrire finalement est égal à 2 à la puissance 2n plus 1, le tout au carré, moins 2 fois 2 à la puissance 1, 2n plus 1 et le tout plus 1, voilà, plus, moins, là c'est un plus, et là c'est moins 2 fois 2 à la puissance de n plus 1. Comme vous voyez, ce qu'entre crochets, c'est une identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré n'est autre que 2 à la puissance de n plus 1
plus 1, le tout au carré, moins ce 2, a fois b, a puissance n fois b puissance m est égal à a puissance n plus m. Donc ici, comme on a 2 puissance 1, donc c'est moins 2 à la puissance 2n plus 2. À nouveau, je vais appliquer cette propriété. C'est 2 puissance 2n plus 1, le tout au carré, moins 2, je factorise par 2, je vais avoir un n plus 1 et le tout au carré. À nouveau, je viens d'obtenir une identité remarquable qui est a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b, égal à 2 facteur de 2n plus 1 plus 2 moins 2 facteur de 2n plus 1, alors facteur de 2 puissance 2n plus 1 et plus 2n plus 1. Alors, comme vous voyez, je viens d'écrire A sous forme d'un produit. Qu'est-ce qu'il me reste? Tout simplement montrer que ce nombre est supérieur strictement à 1 et ce nombre est strictement supérieur à 1. Quand on a 2 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 1, c'est la somme de deux nombres positifs. Alors, 2 puissance 2n plus 1 plus 2 plus 1, c'est évident que ceci elle est strictement supérieur à 1. Le deuxième, je vais l'écrire 2 puissance 2n plus 1, alors moins 2 puissance n plus 1 plus 1. Dans cette partie, je vais factoriser par quoi? Par 2 à la puissance n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 2 à la puissance n moins 1. Alors, n'oubliez pas que n appartient à n étoile. La première valeur pour n, c'est 1. Donc, ça va donner 2 moins 1. C'est un nombre qui est positif. Donc, avec ce plus 1, alors plus 1, elle est strictement supérieure à 1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que A égale à A fois B, avec A égale à 2 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 et B est égal à 2n plus 1 facteur 2n moins 1 plus 1 et A est strictement supérieur à 1 et B est strictement supérieur à 1, d'où alors A admet des diviseurs propres. Ça veut dire qu'ils sont différents de 1 et de nombre. Donc, alors, là donc, A n'est pas premier. Et pour répondre à la question, il n'existe aucun entier naturel, il n'existe aucun n appartient à n étoile tel que 2 à la puissance 4, n plus 2 plus 1 soit premier, ou plutôt est premier. Voilà la correction du premier exercice. Alors, je passe immédiatement à la correction du deuxième. Alors, je crois avoir dit le nécessaire à propos des nombres premiers dans l'ensemble n. C'est un nombre premier qui admet exactement 2 diviseurs. Alors, et pour montrer que ce nombre n'est pas premier, il suffit de montrer qu'il admet des diviseurs propres, ça veut dire des diviseurs qui sont strictement supérieurs à 1. Donc, comme vous voyez, A n'est pas un nombre premier et par suite, il n'existe aucune valeur de n appartenant à n étoile pour que le nombre soit un nombre premier. Je passe à la correction de l'exercice 2. Alors, on reprend l'exercice 2. Soit P un nombre premier et impair. Le seul nombre premier et pair, c'est 2. Donc, tous les nombres premiers supérieurs strictement à 2 sont des nombres impairs.
Alors, par exemple, 3, 5, 7, 11. Alors, résoudre dans n croix n l'équation x carré moins y carré égale à p. X carré moins y carré égale à p. Équivalent à dire, c'est une identité remarquable. X facteur de x moins y, facteur de x plus y égale à p. Alors, n'oubliez pas que p est un nombre premier. Le seul diviseur pour ce p, alors c'est 1 et lui-même. Donc, on a, dans l'ensemble des nombres antinaturels, x moins y, il est vraiment inférieur strictement à x plus y. Donc, forcément, les diviseurs de p sont 1 et p. Donc, le plus petit va avoir la valeur, donc x moins y égale à 1 et x plus y égale à p. Je vais obtenir un petit système et x plus y égale à p. Alors, implique quoi? Je vais déterminer les valeurs de x et y. Si je fais la somme 1 plus 2, alors dans 1 plus 2, qu'est-ce que je vais trouver? Moins y plus y s'en vont. Qu'est-ce qu'il reste? 2x égale à p plus 1. Ça veut dire x égale à p plus 1 sur 2. Et là, je vais mettre quoi? 2 moins 1. Alors, 2 moins 1, x moins x0, y moins y, c'est 2y, égale à p moins 1, d'où y égale à p moins 1 sur 2. Voilà, donc je viens de trouver x et y. Alors, mais comme vous voyez, j'ai une hypothèse que je n'ai pas utilisée. C'est que, or, P est impair. Donc, P va s'écrire sous forme 2K plus 1 avec K appartient à N. Donc, je vais remplacer X, P par sa valeur. C'est quoi? C'est 2K plus 1 sur 2, qui est égal à 2 facteur de K plus 1 sur 2 égale à K plus 1. Quant à Y est égal à 2K plus 1 moins 1 sur 2, qui est égal à 2K sur 2, qui est égal à K. Donc, je viens de trouver le couple X, Y avec X, c'est K plus 1 et K. Alors, c'est l'ensemble de solutions, mais ce n'est pas terminé. Il faut déterminer la valeur de K. Avec K égale à quoi? Alors, regardez, on a Y égale à K. Ça veut dire K égale à quoi? Je reprends Y. Y est égal à K. Et Y est donc égal à P, moins 1 sur 2. Donc, par suite, je peux écrire mon ensemble de solutions S, si vous voulez, est égal à K plus 1, c'est P moins 1 sur 2 plus 1, et K égale à P moins 1 sur 2. Alors, on peut vérifier ce résultat à l'aide d'un exemple. Je vais prendre par exemple 7. 7, c'est un nombre premier. Exemple. 7 est premier. Alors, on va résoudre cette équation égale à 7. Je vais directement passer à l'ensemble de solutions. Qu'est-ce que x égale à p? C'est 7. Voilà, 7. Moins 1 sur 2 plus 1. 7 moins 1, c'est 6 sur 2, c'est 3 plus 1 égale à 4. Y égale à quoi? À P moins 1, 7 moins 1 sur 2, qui est égal à 6 égale à 3. Et on vérifie évidemment que x carré moins y carré égale. X carré, c'est 4 au carré, moins y carré, 3 au carré, qui est égal à 16, moins 9 égale, bien entendu, à 7. Donc, voilà pour le deuxième exercice. Et on passe directement au troisième. Alors, quant au troisième, il s'agit quoi? Des nombres. C'est un exercice aussi qui est en relation avec les nombres premiers. Mais dans cet exercice, on a quelque chose de particulier. Si alors nous rappelle quoi? Les implications. P implique Q. Alors là, je vais faire un petit rappel. Alors, dans ce qu'on a vu au départ, au début de l'année, dans la leçon de la logique,
Alors, c'est le raisonnement déductif. Alors, pour montrer l'implication P implique Q, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est prendre P comme donnée vraie et on cherche à montrer que Q est vrai. Deuxième, on part de la propriété Q, alors, et on explicite la propriété Q jusqu'à l'apparition du rôle de la propriété P. Et troisième des choses, ce que je vais utiliser là, c'est la contraposée. Alors, P implique Q équivalente à non P, non Q implique non P. Et souvent, on utilise la contraposée dans plusieurs exercices pour résoudre ce genre de problème. Et en particulier, lorsqu'il s'agit, un exemple, montrer que A carré plus B carré est différent de 2 implique que A est différent de 1 et B est différent de 1. Donc, on ne peut pas mener un raisonnement mathématique avec différent. Il faut retourner à égal. C'est pour cela, lorsque j'utilise la contraposée, le différent devient égal. Donc, c'est ce que je vais utiliser dans cet exercice. Voilà qu'est-ce qu'on demande. Montrons l'implication suivante. Si, ça veut dire 5 puissance n moins 3 puissance n est premier, implique n premier. On utilise le raisonnement par la contraposée. C'est-à-dire, montrons que non, la propriété n premier implique la négation de celle-ci, 5 puissance n moins 3. Donc, montrons que n n'est pas premier, implique 5 puissance n moins 3 puissance n n'est pas premier. Voilà. Alors, on va partir de n n'est pas premier. N n'est pas. Alors, équivalent à dire qu'il existe P et Q qui appartiennent à n moins 0 et 1, tel que n est égal à PQ. Donc, comme vous voyez, P est différent de 1, et Q est différent de 1, et P est différent de n, et Q est différent de n. Alors, je vais voir qu'est-ce qui se passe pour 5 puissance n moins 3 puissance n. Alors, avec ceci, je vais montrer que ceci n'est pas premier. Alors, regardez, 5 puissance n moins 3 puissance n. Alors, est égal à quoi? À 5 à la puissance, je vais remplacer mon n par sa valeur, c'est PQ moins 3 à la puissance PQ, que je peux utiliser d'après la propriété qui était là. Alors, c'est 5 puissance P puissance Q moins 3 puissance P puissance Q. Alors là, je vais faire un petit rappel. Alors, des identités remarquables. A puissance n moins B puissance n égale à quoi? À A moins B facteur de quoi? De A n moins 1 plus A n moins 2 B jusqu'à quoi? B n moins 1. Alors, que je peux écrire égal à A moins B, et ceci, je peux l'écrire sous forme K égale à 0 à n moins 1 de A à la puissance K, B à la puissance n moins K. Donc, c'est ce que je vais utiliser là. Ce 5 puissance n moins 3 puissance n égale à 5 puissance P Q moins 3 puissance P Q. Alors, ici, c'est A puissance, comme A puissance n moins B puissance n. Alors, ça va donner A moins B, c'est 5 puissance P moins 3 puissance P, facteur de quoi? De somme pour K égale à 0 à Q moins 1 de 5P
à la puissance k fois 3p à la puissance kq moins 1 moins k. Alors, à nouveau, comme vous allez voir, ce 5, je vais un peu développer ceci, seul 5 puissance p moins 3 puissance p. On utilise aussi cette formule, égale à 5 moins 3, facteur de quoi? De somme pour k égale à 0 jusqu'à p moins 1 de 5 puissance k fois 3 puissance p moins 1 moins k. Donc, qui est égal finalement à 2, somme pour k égale à 0 à p moins 1 de 5 puissance k fois 3 puissance p moins 1 moins k. Donc, je crois que j'ai plus besoin de donner de l'exercice et par suite, je vais continuer là. Alors, finalement, on a quoi? Ce nombre-là, c'est 2 fois quelque chose qui est, bien entendu, un nombre qui appartient à n. Alors, ça veut dire le nombre somme pour 2 sommes, on a pour k égale à 0 à p moins 1 de 5 puissance k 3 puissance p moins 1 moins k, elle est supérieure à 2. Et on a aussi ce nombre-là qui est somme pour k égale à 0. Voilà. À q moins 1 de 5 p puissance k 3 puissance p q moins 1 moins k, elle est aussi strictement supérieure. D'où, qu'est-ce que je viens d'obtenir? 5 puissance n moins 3 puissance p, puissance n, alors est égal, ça je vais l'appeler A, et là égale à B. Donc est égal à AB, avec A strictement supérieur à 2 et B strictement supérieur à 2. Ça veut dire que 5 puissance n moins 3 puissance n admet des diviseurs propres. Donc, 5 puissance n moins 3 puissance n n'est pas premier. Et voilà, je viens d'obtenir le résultat demandé, 5 puissance n moins 3 puissance n. En partant de quoi? Si n n'est pas premier, je viens de trouver ce nombre n'est pas premier. Donc, conclusion, retour à la question qui a été posée, c'est que 5 puissance n moins 3 puissance n est premier, implique que n est premier. Voilà pour cet exercice et on continuera tout à l'heure.